Je prends encore la parole parce que c'est essentiel ce qui est en train de se passer. Enfin, le Cameroun s'est réveillé. Enfin, le Cameroun s'est réveillé. Il faut assister au réveil historique de notre peuple. Il faut assister au réveil organique de notre peuple, n'est-ce pas? À l'organisation même de notre peuple dans sa bataille pour sa propre libération. C'est pourquoi je prends cette parole encore pour dire que un peuple qui n'est pas organisé est une meute. Un peuple qui n'est pas organisé est une foule, n'est pas encore un peuple. C'est pourquoi, comme chacun a vu, tout marche très bien. C'est-à-dire quartier par quartier, village par village, ville par ville, région par région, le Cameroun est en train de se réveiller. Il faut quand même se rappeler, il faut toujours se rappeler, il faut vraiment absolument toujours se rappeler. Si un citoyen est en train d'entendre ce que je dis, n'oubliez pas le but. Le but, c'est le bureau du gouverneur. Le but, c'est le bureau du préfet. Le but, c'est le bureau du sous-préfet. Voilà le but, voilà le but, voilà le but. C'est vers là qu'il faut se rendre. C'est de ça qu'il faut s'attaquer. Le but, c'est le palais des Toudi. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'épuiser. Il ne faut pas s'épuiser avec une victoire tactique, avec une petite victoire tactique, par exemple, occuper un carrefour. Là, ce n'est qu'une victoire tactique, parce que le but est beaucoup plus long, est beaucoup plus grand que ça. Le but, c'est de chasser Biya. Il ne faut pas s'épuiser lorsque, par exemple, un policier est tombé, c'est-à-dire se concentrer, se focaliser là-dessus. Non, 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 non. Il faut maintenir le but stratégique. Le but stratégique, c'est de chasser Biya. C'est de chasser Biya, c'est de chasser Biya. C'est ça le but stratégique. Le but stratégique ne doit pas faire, ne doit jamais quitter devant, ne doit jamais se perdre devant le regard des gens. Même si Nubel est tombé, Douala n'est pas encore tombé. Même si Douala est tombé, le Cameroun n'est pas encore tombé. C'est pourquoi c'est essentiel de toujours penser qu'on y va quartier par quartier, on y va village par village, on y va ville par ville, et le but c'est Yaoundé. Le but c'est Toudi. Le but c'est Toudi. C'est-à-dire que il faut que Biya tombe, il faut occuper le palais des Toudi. C'est ça le but, c'est ça le but. Et donc, comme vous avez vu, c'est très bien organisé, mais il faut maintenant organiser ça stratégiquement. C'est-à-dire, c'est très bien spatialisé, il faut maintenant mettre un but. Il faut que ce soit clairement formulé, que le but, c'est le palais des Toudi. Il faut occuper le palais des Toudi, c'est-à-dire qu'il faut chasser Biya. C'est ça le but. Si on s'en rend compte, on se rend compte qu'on peut le faire en un jour, on peut le faire en 2 jours. Toute dictature tombe en moins de 24 heures. Et celle-ci ne va pas tenir. Celle-ci ne va pas tenir si le peuple est très bien organisé dans le sens de son but, dans le sens de la direction qu'il prend, dans le sens d'épargner son effort inutile, dans le sens de limiter ses propres efforts inutiles. En fait, c'est comme un marathonien. Celui qui fait le marathon ne court pas comme le sprinter. C'est-à-dire qu'il économise son énergie pour pouvoir se libérer alors pour la bataille finale. La bataille finale, comme j'ai dit, c'est celle de Yaoundé. C'est celle du palais des Toudi. Le palais des Toudi est très simple, n'est-ce pas? À partir de Tinga, c'est à quelques mètres. C'est à quelques mètres. Cependant, c'est un espace qui peut être pris à partir de Tongolo. Vous n'allez pas le prendre à partir de Tinga, c'est à partir de Tongolo qu'il faut le prendre. C'est à partir de Tongolo. À partir de Tongolo, il est absolument prenable. Si vous le prenez à partir de Tinga, ce sera très complexe parce que vous vous exposez, n'est-ce pas, au tir des militaires. Mais à partir de Tongolo, vous vous cachez dans la population, à partir des Toudi. La route de Tongolo là, vers où Yannick Non habite. À partir de là, vous êtes pratiquement protégé par les maisons, par la population, par le marché. À partir de là, le palais des Toudi est absolument prenable. Absolument prenable. Il n'y a rien qui puisse protéger le palais des Toudi que les populations qui vivent là. Et ce sont les populations qui ne veulent plus Biya. Ce sont les populations d'ailleurs même qui veulent que Biya parte. Comme je dis encore, ce n'est pas à partir de Tinga que vous allez marcher. Non, 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 non. C'est à partir de Tongolo. C'est à partir de Tongolo. C'est-à-dire Mbala 2 Tongolo. Lonka Mbala 2 Tongolo. Et le but, c'est le palais des Toudi. Là, c'est Yaoundé. Et je le dis encore, un peuple qui n'est pas organisé, c'est une meute. On ne veut pas de meute. On ne veut pas de meute. On ne veut pas de meute. On veut un peuple organisé avec un but bien précis. Ce but bien précis, c'est le chassement des Biya. Un peuple organisé ne gaspille pas ses énergies. Un peuple bien organisé sait qu'il économise ses énergies pour la bataille finale. Et la bataille finale n'a pas encore eu lieu. La bataille finale n'a pas encore eu lieu parce que ça, c'est la bataille de Yaoundé. Et pour Yaoundé, il faut bien savoir que Yaoundé sera pris colline par colline, sera pris quartier par quartier, bloc par bloc, maison par maison. Si on se rend compte de ça, on va savoir que Yaoundé est facilement prenable. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, je connais Yaoundé par cœur. Je connais le coin des Toudi par cœur. C'est-à-dire que, je le redis encore, ce n'est pas à partir de Tinga, Madagascar, Tinga, c'est-à-dire Mokolo, que Toudi sera pris. Non, 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 non. C'est à partir de Tongolo. C'est-à-dire, c'est à partir de Mbala 2, Tongolo, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, Toudi, que le palais de Toudi sera pris. Il faut toujours savoir ça. Il faut toujours savoir ça. Parce que le but, ce n'est pas de, lorsqu'un gendarme, n'est-ce pas, est tombé,
de se mettre à danser. Non, 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 non. Même lorsqu'un cadavre d'un combattant tombe, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que c'est une bataille vraiment historique qui est en train d'être menée. Vous voyez que pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans, le Camerounais n'a jamais fait ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais alors, jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi il ne faut pas que cette énergie-là soit perdue. Il faut plutôt qu'elle soit focalisée. Et encore, je le redis, un peuple qui n'est pas organisé, c'est une meute. Et nous ne voulons pas de meute. Nous voulons une foule. Nous voulons un peuple qui sait faire foule. Nous voulons un peuple qui sait se battre pour un but bien précis. Ce but bien précis, c'est chasser bien. Je le dis, mais j'aimerais encore préciser qu'il y a des victoires extraordinaires. L'écrivain, dans ces moments de bataille, doit toujours être présent pour analyser les victoires du peuple et les présenter au peuple. Une des victoires extraordinaires, c'est la victoire sur la propre peur, sur la peur des gens. Vous voyez, les gens n'ont plus peur. Les gens sont sortis de partout. Les mamans, les vieux, les enfants, les vieillards, les handicapés, les femmes, les hommes, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti, n'est-ce pas? Les gens sont sortis avec tout ce qu'ils ont. Les gens sont sortis avec leur corps, avec leurs yeux, avec leur tête, avec leurs pieds, avec leur ventre, avec leur femme, avec leur djomba. Tout le monde est sorti. C'est que le peuple n'a plus peur. Un peuple qui n'a plus peur, c'est une arme extraordinaire. C'est-à-dire que ce peuple-là, sa force, c'est en fait son nombre. Sa force, c'est son nombre. Sa force, c'est le plus de gens sortent, le mieux ça vaut. Mais encore, ce nombre-là doit être organisé. En fait, il est organiquement organisé. Comme je le dis, lorsqu'on voit un peuple qui sort, village par village, ville par ville, bloc par bloc, ça veut dire concrètement que ce peuple-là est organisé. Ça veut dire que ce peuple est organisé. Donc, il faut déjà savoir que un peuple qui est organisé comme ça doit avoir un but bien précis, bien précis, bien précis. Il ne faut jamais l'oublier, jamais l'oublier, jamais l'oublier. Le but, c'est chasser bien. Le but, c'est chasser bien. Le but, c'est chasser bien. Il ne faut pas gaspiller vos énergies. Il ne faut pas gaspiller votre courage. Il ne faut pas gaspiller votre organisation. Il ne faut pas gaspiller votre force. Le but, c'est chasser bien. C'est chasser bien. C'est chasser bien. La première victoire, comme je dis, c'était la victoire sur la peur. La seconde victoire, c'est la victoire sur l'adversaire. Un peuple qui, déjà, n'est-ce pas, a tellement maîtrisé les gendarmes que les gendarmes sont obligés de reculer comme on a vu à Newbel. C'est un peuple qui est en train de gagner. C'est un peuple qui est en train de gagner. C'est un peuple qui est en train de gagner parce qu'on n'a jamais vu au Cameroun que les gendarmes reculent. Un peuple qui ne fait pas seulement que les gendarmes reculent, mais accorde sa bonté à un gendarme qu'on aurait lynché. C'est-à-dire que le peuple décide que toi, on ne va pas te tuer. C'est un peu, alors que lui, il a l'arme. Alors que lui, il a l'arme, alors qu'il a tué 6 personnes, alors que les gendarmes, comme lui, ont tué 6 personnes. Le peuple a cette bonté, ce bon cœur générique au Camerounais, ce bon cœur organique à notre peuple, ce bon cœur qui est historique à notre peuple pour lui dire que toi là, on ne va pas te tuer. Toi là, on ne va pas te tuer. Ce peuple-là sait déjà qu'il fait preuve de générosité, qu'il fait preuve de grandeur, c'est-à-dire qu'il peut tendre la main à son ennemi. Il peut tendre la main à son ennemi parce qu'il est en position de force. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un peuple qui est en train de force, qui connaît sa propre force. Quelqu'un qui connaît sa propre force peut être généreux. Peut être généreux envers son ennemi. Je n'ai pas dit être généreux envers son ami. Je n'ai pas dit Tchoko. J'ai dit être généreux envers son ennemi parce que la chose la plus précieuse que chacun d'entre nous a, c'est sa vie. C'est sa vie. Alors, un peuple qui peut offrir à un gendarme qu'il conserve sa vie, c'est un peuple qui a déjà gagné. Parce qu'il a gagné premièrement sur lui-même, c'est-à-dire qu'il a vaincu sa peur. Deuxièmement, il a gagné sur son adversaire parce qu'il a pu convaincre son adversaire qu'il est plus fort. Alors il lui dit que toi que je pouvais tuer, je ne te tue pas. Ça c'est extraordinaire, ça c'est extraordinaire. Donc, peuple. C'est 2 victoires extraordinaires que nous avons c'est 2 victoires absolues, je dirais d'ailleurs. La première, c'est une victoire sur 50 ans, 60 ans, 100 ans de peur. Vous vous rendez compte que depuis 1884, le régime que nous avons là, c'est un régime d'oppression, d'esclavage, qui utilise toujours une arme fatale. La seule arme qu'il a toujours eue, c'est le tribalisme, c'est-à-dire nous diviser, nous retourner les uns contre les autres. La seule arme qui a été introduite au Cameroun depuis 1895. J'ai la date. 1895, c'est écrit, introduit au Cameroun par les Allemands, par von Puttkamer. Il a écrit lui-même que la seule arme qui peut faire que les Camerounais soient vaincus, c'est le tribalisme. C'est-à-dire que les retourner les uns contre les autres. Alors un peuple qui comprend qu'il peut être uni, c'est-à-dire il peut être uni devant un adversaire commun. Un tel peuple a déjà vaincu sa propre peur, a déjà vaincu sa propre histoire de domination, a déjà vaincu son ennemi. Et ce peuple-là montre la grandeur, montre la générosité devant son ennemi qui est à terre. C'est un peuple qu'il faut respecter.
C'est pourquoi je dis que ces victoires-là doivent être célébrées, mais en même temps, elles ne peuvent pas être épuisées sur le champ, sur le champ de bataille. Un soldat ne bat pas, ne danse pas. Un soldat sait que il a un autre champ de bataille devant lui. Il continue. Il continue. Il s'en va devant. Il s'en va devant. Parce que le but n'est pas encore atteint. Le but, c'est tout dit. Le but, c'est tout dit. Et comme je l'ai déjà dit, quelqu'un qui a Kusiri, quelqu'un qui a Kaikai, quelqu'un qui a Ngaoundéré, quelqu'un qui a Meganga ne peut pas quitter ce soir-ci pour être à Etoudi. Donc, il lui faut un but bien précis dans l'endroit là où il est. Ce but-là, c'est le sous-préfet, c'est la sous-préfecture. Ce but-là, c'est le gouverneur. Et lorsque j'ai fait ma première vidéo aussi, j'ai dit que nous aimerons bien voir que des postes de gouverneur, de sous-préfet, de préfet sont occupés. C'est ça que nous voulons voir. Nous ne voulons pas voir des gens qui dansent autour des voitures, etc. Nous voulons voir un gouvernement organisé. Nous voulons voir des postes de préfet, de sous-préfet, de gouverneurs occupés. Et nous voulons voir la création de pouvoir au peuple camerounais. C'est ça que nous voulons voir. Nous voulons voir une organisation populaire organisée. C'est ça que nous voulons voir. Nous voulons voir une souveraineté populaire qui se manifeste. C'est ça que nous voulons voir. Alors, je prends cette parole-ci pour dire que partout où vous êtes là, ne gaspillez pas votre... Je comprends qu'un peuple qui sort de 40 ans de tyrannie, évidemment, il est content, il se met à tout casser, il se met à tout brûler. Mais c'est essentiel de savoir que lorsque vous le faites trop longtemps, vous êtes en train de donner le temps à l'ennemi de s'organiser. Vous êtes en train de donner le temps à l'ennemi de s'organiser parce que l'ennemi ne savait pas que le peuple camerounais, un seul jour, pouvait se réveiller comme ça. L'ennemi ne le savait pas. Alors, si vous gaspillez votre énergie, n'est-ce pas, sur des fêtes de superstition, de danse, etc., c'est que vous donnez le temps à l'ennemi de s'organiser. Et ce temps que vous perdez là, c'est un temps que le peuple n'a pas. Parce que pour arriver là où nous sommes, ça nous a pris 50 ans, ça nous a pris 40 ans. Donc, en fait même, comme je disais, ça nous a pris depuis 1895, où le venin de la division a été injecté dans le Cameroun par les Allemands et ensuite par les Français. Et ensuite, bien sûr, par les régimes successifs qui ont pris le pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont continué ce régime de la division. Alors, un peuple qui a déjà vaincu sa propre peur, c'est-à-dire qui a déjà vaincu la peur de son propre voisin, de son propre ennemi. Un tel peuple qui a déjà vaincu tellement sa propre peur qu'il peut montrer la générosité par rapport à son ennemi qui est à terre. Un tel peuple ne peut pas gaspiller son énergie dans des danses inutiles. Un tel peuple doit savoir que le plus rapidement possible, il occupe les espaces stratégiques. Il occupe les espaces stratégiques. Les espaces stratégiques, c'est quoi? C'est d'abord le poste du gouverneur. Vous occupez au moins 1, 2, 3. Nous avons entendu que New Bel est tombé. Nous avons vu des images absolument extraordinaires de New Bel, c'est-à-dire des gens qui fraternisent avec les soldats. Mais nous n'avons pas encore vu un poste de gouverneur tomber, de préfet tomber, de sous-préfet tomber. C'est ça que nous voulons voir. Nous voulons voir l'occupation de ces espaces de pouvoir. Nous voulons voir l'occupation de ces espaces stratégiques. C'est ça que nous voulons voir. Nous voulons voir que le pouvoir au peuple camerounais soit manifeste. C'est-à-dire qu'il soit vu, qu'il soit vécu et que les gens savent que leur ville est gouvernée. Personne d'entre nous, ni d'ailleurs Issa Tiroma, ni qui que ce soit, ne veut d'un Cameroun chaotique. Aucun d'entre nous ne veut que les choses brûlent. Aucun d'entre nous ne veut le désordre. Aucun d'entre nous ne veut le chaos. Nous voulons de l'ordre, nous voulons de l'ordre, nous voulons un gouvernement souverain ordonné, c'est-à-dire nous voulons que dans chaque sous-préfecture, dans chaque préfecture, n'est-ce pas, dans chaque poste de gouvernement, de gouverneur, il y ait un pouvoir au peuple camerounais, c'est-à-dire des gens qui sont là pour superviser, pour organiser, pour faire par exemple que à New Bel maintenant il y a une coupure d'électricité, que des choses comme ça n'aient plus lieu. Parce que lorsqu'il y a une coupure d'électricité, ça veut donc dire que les militaires peuvent entrer partout et puis se mettre à tuer des gens. C'est ça qu'il faut empêcher, c'est ça qu'il faut faire que ça n'ait pas lieu. New Bel doit nous servir de ground zero, c'est-à-dire c'est la base de bataille, c'est le début même de l'organisation principielle de notre souveraineté. New Bel a toujours été le point historique, névralgique, c'est là-bas que l'UPC a été constitué. En 1948, c'est à New Bel que ça a été constitué, n'est-ce pas? Parce que New Bel a toujours été le ground zero de toute bataille, de toutes nos batailles, de toute organisation camerounaise. C'est là que ça a commencé. Et donc, c'est là qu'il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple dans ce sens où, demain matin, il faut que déjà à New Bel, il y ait un PPC. Pouvoir au peuple camerounais, pouvoir au peuple camerounais. Il faut que ce soit effectif. Il faut que ce mouvement-là que nous voyons là ait une organisation structurée de telle sorte qu'il puisse anticiper. Il puisse anticiper et même poser des structures d'un futur qui se manifeste déjà. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi est clair. Il s'est manifesté hier. Il s'est manifesté avant. Il s'est manifesté pendant 43 ans. L'ennemi, c'est qui? C'est un Biya
Numéro 2, ce sont les gouverneurs qui ne sont pas élus. Numéro 3, ce sont les préfets. Numéro 4, ce sont les sous-préfets. Voilà des gens là. Biya, c'est un dictateur. Tous les 3 autres ne sont pas élus. Donc, il est hors de question qu'ils donnent l'ordre de tuer. C'est eux qui ont donné l'ordre de tuer les gens à Nubel. C'est eux qui ont donné l'ordre de tuer les gens à Ngaoundéré. C'est eux qui ont donné l'ordre de massacrer les populations. C'est eux qui ont pillé notre pays, en fait, concrètement, en empêchant la souveraineté populaire de se manifester comme elle se manifeste maintenant. Parce qu'ils ont interdit tout. Ils ont interdit marcher, se lever, utiliser la moto, tout, ils ont tout interdit. Et la seule chose qu'ils ont toujours permis, ce sont les bars. Ce sont les bars parce qu'ils veulent que les populations s'abrutissent. Alors, il faut savoir que un peuple qui se soulève doit savoir qui est son ennemi. Qui est son ennemi? L'ennemi du peuple, c'est qui? C'est Biya, numéro 1. Numéro 2, ce sont les gouverneurs. Numéro 3, ce sont les préfets. Numéro 4, ce sont les sous-préfets. Alors, nous aimerons voir que la sous-préfecture est occupée, que la préfecture est occupée, que le gouvernorat est occupé et que Etoudi est occupé. C'est ça que nous voulons voir. Donc, il faut s'organiser en conséquence. Il faut travailler en conséquence. Il faut marcher en conséquence. Il faut savoir que une marche qui est organisée, c'est un peuple qui se lève. Mais une marche qui est chaotique, c'est la meute. Personne ne veut la meute. Nous voulons un peuple qui se réveille. Nous voulons un peuple organisé. Nous voulons un peuple qui marche pour sa libération. C'est ça que nous voulons voir. Alors, je refais cette vidéo aussi pour dire clairement et plus concrètement que le but ne doit pas être perdu de vue. Le but doit être su. La méthode est là. Elle est déjà appliquée. Chacun a vu. Elle est appliquée de manière brillante. C'est la méthode du chassement. Bloc par bloc, quartier par quartier, village par village, ville par ville. C'est comme ça qu'on chasse un tyran. Bloc par bloc, quartier par quartier, village par village, ville par ville, région par région. C'est comme ça que le chassement s'organise. C'est comme ça qu'il est mis en branche. Chacun a vu comment il est mis en branche, chacun a vu comment il est organisé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour le moment, ce que nous voulons voir, je l'aurais dit encore et encore et encore, ce que nous voulons voir, c'est un chassement qui a un but bien précis. Ce but-là, c'est l'ennemi. Nous avons un ennemi commun, c'est Biya. Biya doit être capturé. Et puis cela dit, je précise encore, la capture de Biya, c'est pour le juger. Ce n'est pas pour le lapider, c'est pour le juger. C'est pourquoi il faut à tout prix qu'il soit vivant. Il faut l'attraper vivant. C'est-à-dire que Biya, il faut le capturer vivant. Il ne faut pas le capturer, il ne faut pas le tuer, il faut qu'il puisse répondre de 43 ans de tyrannie. Donc, lui et sa femme, les deux, Biya et la Wolo, les deux doivent être arrêtés. Les deux. Et moi, je souhaite que le président Tiroma prenne la parole ce soir et promette l'intégrité à Biya son intégrité physique. Qu'il lui promette ça. C'est-à-dire que son corps là, on ne va pas le toucher. Ce qui va toucher son corps là, c'est la justice. C'est la justice. C'est-à-dire que si la justice décide qu'il sera exécuté, il sera exécuté. Aussi simple que ça. Cependant, il ne va pas être lapidé. Non. Il va passer par un procès. Et si le procès décide que Biya sera exécuté, la peine de mort, il est exécuté. La même chose avec sa femme. C'est-à-dire que si la peine de mort s'applique sur les deux, elle s'applique. Mais il est hors de question que Biya ou bien sa femme soient lapidés. Donc, il est essentiel que Issa Tiroma prenne la parole pour dire la même chose, n'est-ce pas, que les populations ont montré à Nubel. C'est-à-dire qu'il a déjà gagné la rue. Il faut qu'il montre la générosité. Cette générosité, c'est dire qu'il sécurise l'intégrité physique de Biya et la Woloros. Pourquoi? Pour le jugement. Pour le jugement. Le jugement, là, on va en parler plus tard, mais il est essentiel que cela soit déjà pensé. Il est essentiel que cela soit déjà su. Parce que la question du jugement de Biya doit se poser. Elle doit se poser. Et il doit être jugé, il sera jugé. Alors, si le peuple décide que Biya sera condamné à mort, il sera condamné à mort, il sera fusillé. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne doit pas échapper à la procédure de justice. Non. C'est pourquoi il est essentiel que, n'est-ce pas, son intégrité physique soit maintenue. Lui et sa femme. Lui et sa femme. Donc, je souhaite que Issa Tiroma prenne la parole pour garantir ça. Pour garantir. Et ainsi donc, le chassement sera mis en branle, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas seulement de l'arrêter pour le déchiqueter. Non, le but, c'est de l'arrêter pour le juger. Et donc, c'est pourquoi il est essentiel que l'on ne perde pas son énergie dans des choses qui, en fait, sont certainement nouvelles, parce que le chassement est nouveau au Cameroun. Mais cependant, comme on voit, les Camerounais sont très organisés. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit au début ici, que le peuple camerounais, la seule chose qu'il connaît vraiment le mieux, c'est le chassement. Le peuple camerounais ne connaît pas l'élection, parce que les élections ont toujours été fraudées au Cameroun. Le peuple camerounais ne connaît pas les coups d'État militaires. Parce que les coups d'État militaires, nous n'avons pas eu au Cameroun. Mais ce que le peuple camerounais a toujours su organiser, n'est-ce pas, a toujours su penser, n'est-ce pas, c'est le chassement. Et le chassement, comme j'ai dit, c'est bloc par bloc, quartier par quartier, village par village, ville par ville. Et c'est comme ça. Maintenant, je vais du moins chuter, comme on dit au pays, je vais plus ou moins conclure sur Yaoundé.
Étant donné que c'est organisé comme ça, il faut toujours se rendre compte que le but, c'est Yaoundé. Le but, c'est Yaoundé. Le but, c'est Etoudi. Le but, c'est Etoudi. Et étant donné que le but, c'est Etoudi, il faut donc savoir que le but étant Etoudi, il est impossible que les gens d'Etoudi là ne se défendent pas. Donc, Yaoundé doit être pris colline par colline. Mapan par mapan. Maison par maison. Quartier par quartier. N'est-ce pas? C'est comme ça que Yaoundé sera pris. Quiconque connaît Yaoundé sait que c'est une ville qui est très simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller son énergie encore parce qu'on vient à Mokolo, on vient comme Kana, on se dit qu'alors on va passer par Tinga et puis partir et tout dit non. Yaoundé, c'est une ville de Mapan. Yaoundé, c'est une ville de surprises. Yaoundé, c'est une ville de l'organisation souterraine. Donc, si tu connais Yaoundé comme ça, tu sais que le palais de Tudi est facilement prenable. Très facilement prenable. Si tu sais ça, alors tu comprends que la marche sur Yaoundé doit être très pensée, très organisée. C'est-à-dire que c'est une marche qui doit se préparer à partir déjà de l'extrême nord. Parce que ce que nous voyons se déployer là, c'est tout le peuple camerounais qui dans sa majorité a vomi bien. C'est-à-dire la majorité c'est quoi? C'est 7 régions sur 10 régions. Tout le peuple camerounais qui a vomi bien. Avec cette majorité-là, le peuple camerounais ne peut pas gaspiller son énergie. Bien au contraire, le peuple camerounais doit focaliser son énergie sur Etoudi. Mais comme j'ai dit, avant d'arriver là, parce qu'on ne pourra vraiment commencer la bataille d'Etoudi que lorsque Issa Chiroma pourra préciser sa propre position, c'est-à-dire garantir l'intégrité physique de Paul Biya afin que la bataille d'Etoudi commence. Afin que la bataille d'Etoudi commence. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il prenne la parole pour garantir cette intégrité-là. Alors la bataille d'Etoudi commencera. Voilà. Et lorsqu'elle commencera, on arrivera au point où le face-à-face aura lieu. Où le face-à-face aura lieu. Et donc le peuple maintenant devra se mobiliser à Yaoundé. Pour le moment, les gens regardent. Pour le moment, les gens regardent Yaoundé. C'est vrai, Mokolo, Tinga, etc. Il y a des mouvements, ça c'est vrai. Mais cependant, le face-à-face là, il doit encore avoir lieu. Et il doit avoir lieu à Yaoundé. Maintenant, une chose encore qui est peut-être d'importance, c'est ce qui s'est passé à Douala. Je félicite encore les populations de Douala. Je ne peux pas féliciter les populations de Douala autant que je l'ai fait. Parce que sans que Douala n'entre dans la danse, Yaoundé va toujours croire qu'il n'y a rien eu lieu. Et cette fois-ci, Douala a montré que la colère peut être systématique, mais aussi elle peut être focalisée. Et comme j'ai dit, les images que nous avons vues à New Bell là sont absolument historiques. Où nous voyons des populations camerounaises monter sur un quart de gendarmerie. Où nous voyons des gendarmes reculer devant la colère des populations. Où nous voyons les populations offrir leur générosité, n'est-ce pas, à un gendarme qui aurait été lynché. Où nous voyons en fait la victoire d'un peuple sur sa propre peur, mais aussi sur son ennemi, sur son adversaire. Alors ça nous fait nous rappeler ce que j'ai toujours dit ici. C'est que le soldat n'est pas notre ennemi. Le soldat, en fait, c'est notre ami. Le soldat, c'est notre frère. Parce que le chassement peut aussi aboutir par un coup d'État. Le chassement aboutirait sans problème par un coup d'État. On l'a vu partout. On l'a vu à Madagascar, par exemple. Le chassement aboutirait sans problème par un coup d'État. N'est-ce pas? Parce que les soldats se rendent compte qu'eux-mêmes vivent la même souffrance que le peuple. Eux-mêmes travaillent de la même douleur de la tyrannie. Ce sont les mêmes sous-préfets, préfets, gouverneurs qui leur donnent l'ordre de tuer le peuple. C'est Biya lui-même qui donne l'ordre à ces gens-là qui ne payent pas de tuer le peuple. Et c'est Biya qui leur a donné l'ordre de brûler le nord-ouest et le sud-ouest. N'est-ce pas? Donc les soldats vivent la même misère parce qu'au nord-ouest et au sud-ouest, c'est eux qui sont abattus, ce n'est pas Biya, ce n'est pas lui et puis ça Wolos. Donc lorsqu'on le comprend, on sait que les soldats, ce sont nos amis. C'est-à-dire, ce sont en fait nos partenaires dans une bataille pour la libération du Cameroun. Il est donc hors question de considérer les soldats comme étant des ennemis. C'est ce que New Bell a montré. C'est-à-dire que New Bell a montré que il est possible de regarder un gendarme et de lui dire que toi là, le fusil, voilà, l'arme que tu as là, il y a 5 cartouches dedans. Alors tu peux utiliser les 5. Comme ils l'ont fait à New Bell. Tu sais, mais toi-même là, lorsque c'est fini là, tu vas aller où? N'est-ce pas, on va te lyncher. N'est-ce pas, on va te lyncher. Alors lorsqu'on comprend cette dynamique du peuple, on comprend que le peuple est généreux. Parce que le peuple est généreux lorsqu'il connaît sa force. C'est pourquoi je dis les images de New Bell sont tellement historiques qu'il fallait s'arrêter là-dessus pour y réfléchir un instant. Pour réfléchir un instant, se rendre compte que c'est l'exemple que New Bell nous a montré. C'est l'exemple que Douala nous a montré. Et cet exemple-là doit s'appliquer à Yaoundé. Il doit s'appliquer à Yaoundé. Cet exemple-là, c'est le chemin qu'il faut suivre parce que c'est le chemin de la libération de Yaoundé et la libération de notre peuple. Une fois de plus,
Le but, c'est Bia. Le but, c'est le chassement de Bia. C'est le chassement de Bia. Ne perdons pas ne tournons pas en rond, ne perdons pas nos énergies. Le but, c'est le chassement de Bia. Voilà. Il faut maintenir ce but-là. Il faut s'organiser en conséquence. Il faut focaliser ses énergies. Il faut vraiment travailler sur son organisation parce qu'un peuple qui n'est pas organisé, c'est une meute. On ne veut pas de meute. Un peuple qui n'est pas organisé ne fait même pas encore foule. Nous voulons un peuple. Et mon dernier mot sera que ce qui se passe là, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Ça s'appelle souveraineté. Et l'article 2.1 de la Constitution camerounaise dit bien ceci. Le peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. C'est-à-dire que le peuple camerounais peut décider d'être dirigé par un fou. Par n'importe qui. C'est sa décision. Il peut décider de tout casser. C'est sa décision. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Ça n'a pas dit que la souveraineté nationale appartient aux gendarmes. Ça n'a pas dit que la souveraineté nationale appartient aux militaires. Ça n'a pas dit que ça appartient à Bia. Ça a dit la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. C'est l'article 2.1. Alors, regardez la Constitution camerounaise, vous allez comprendre que ce qui se manifeste devant nous là, c'est le peuple camerounais qui se réveille pour exprimer sa souveraineté. C'est-à-dire pour manifester sa souveraineté. Le peuple est souverain. Le peuple camerounais est souverain. Il a décidé de chasser Bia. Et nous allons le chasser. Nous allons le chasser, nous allons le chasser, nous allons le chasser. Allez, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble.